Le garçon de maison a enceinté sa patronne sans le savoir. Puis ceci est arrivé. Salut les amis, aujourd'hui nous vous présentons un autre film passionnant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans cette histoire fascinante. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir d'autres films incroyables de notre part. L'histoire commence avec une femme nommée Tamara, qui faisait un rêve dans lequel elle était attaquée par un homme qui tentait de la violer. Mais son chef, Roland, est intervenu pour la sauver. À son réveil, elle a reçu un appel et s'est préparée pour aller au travail. Cependant, Roland préparait le petit déjeuner ce matin-là. Une fois le repas prêt, Tamara a dit qu'elle n'en voulait pas, mais il a insisté pour lui en emballer un peu et elle a accepté. Peu de temps après, la mère de Tamara est arrivée et a commencé à mettre la pression sur sa fille qui n'avait ni mari ni enfant. Ses paroles étaient si dures que Tamara s'est excusée et est partie au travail. Roland s'est précipité dehors pour lui remettre la nourriture qu'il avait préparée. De retour à l'intérieur, il a conseillé à la mère de Tamara de se calmer, car trouver le bon conjoint n'est pas facile. Elle a mis fin à la conversation et est partie. Roland a ensuite reçu un appel menaçant d'un homme nommé Kelvin, qui voulait qu'il termine un travail avant une date limite très stricte. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Samuel est retourné dans sa chambre et s'est rendu compte qu'elle avait été rangée par sa petite amie Chioma. Il s'est énervé et a failli la frapper lorsqu'elle lui a répondu. Plus tard dans la journée, Tamara est rentrée du travail, mais sa mère, qui l'attendait, a continué ses reproches, mais de manière plus douce cette fois. Frustrée, Tamara est allée dans sa chambre. Roland, qui venait de terminer un appel, est allé la voir parce qu'elle n'avait pas touché à son repas. Il est allé dans sa chambre, l'a aidée à enlever ses chaussures et lui a massé les pieds. Au dîner ce soir-là, Tamara a remercié Roland d'être toujours là pour elle. Un autre jour, Samuel et Chioma ont eu une violente dispute et Samuel l'a mise dehors malgré ses supplications. Un jour, la mère de Tamara est encore venue et a refusé d'accepter le salut de sa fille. Elle lui a donné un ultimatum. Si Tamara ne lui donnait pas rapidement un petit enfant, elle lui retirerait la direction de l'entreprise pour la confier à quelqu'un d'autre. Tamara a supplié, mais sa mère avait déjà pris sa décision et est partie en vacances. Plus tard dans la nuit, Tamara est rentrée ivre, mais Roland était là pour l'aider à rejoindre sa chambre. Elle a dormi paisiblement. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, Tamara s'est excusée et a remercié Roland qui lui avait apporté du café. Quelques jours plus tard, Chioma a rendu visite à son amie Tamara et lui a raconté tous les problèmes de sa relation toxique. Tamara l'a sermonnée, mais Chioma a insisté pour qu'elle la laisse tranquille. Tamara lui a ensuite parlé de la pression exercée par sa mère et Chioma lui a conseillé de faire ce qu'il fallait, tout en profitant de leur moment ensemble. Un autre jour, Chioma a montré à Tamara les belles choses que son petit ami lui avait achetées, puis a essayé de convaincre Tamara de l'accompagner pour rencontrer un homme avec qui elle voulait la mettre en relation. Bien que Tamara ait vécu de mauvaises relations dans le passé, elle a accepté d'essayer. Chioma et Tamara sont arrivés sur les lieux. Une fois descendue, Tamara a vu Chioma discuter avec un homme qui refusait de payer une femme après avoir couché avec elle. Lorsqu'elle a découvert que c'était le même homme que Chioma voulait lui présenter, elle est partie sans attendre son ami. Pendant ce temps, Roland a rencontré Kelvin et lui a demandé plus de temps pour terminer le travail. Mais Kelvin a menacé de l'envoyer en prison, car il possédait une vidéo où Roland était accusé de la mort de son ancien patron. Kelvin est ensuite parti. Les amis, ce que Roland va faire ensuite va vous choquer. Continuons de regarder. Un jour, Tamara regardait un programme où une docteure nommée Elena expliquait l'insémination artificielle, le don de sperme, la gestation pour autrui, les procédures impliquées et les défis. Elle encourageait toute personne intéressée à la contacter pour être correctement guidée. Tamara a parlé à son amie de son intention de subir une insémination artificielle et Chioma l'a pleinement soutenue. Alors que Roland leur apportait de quoi se rafraîchir, Samuel, le petit ami de Chioma, est arrivé, essayant de la forcer à partir avec lui. Roland l'a menacée avec une bouteille et Tamara lui a ordonné de sortir. Elle a refusé que Chioma parte avec lui,
Alors il est parti. Roland a conseillé Chioma, puis est parti. Plus tard, Roland est allé au van de Kelvin et l'a informé du projet d'insémination artificielle de Tamara et de l'hôpital où elle se rendrait, bien qu'il ne sache pas pourquoi Kelvin avait besoin de ces informations. Il est ensuite parti. Le lendemain, Roland était sur le point de partir au marché lorsque Tamara lui a demandé de lui préparer du foufou d'igname. Ce jour-là, elle s'est rendue à l'hôpital pour demander plus d'informations sur l'insémination artificielle. La docteure Elena lui a expliqué la procédure, mais Tamara voulait surtout connaître l'identité du donneur. La docteure lui a promis de l'informer de qui pourrait être le coparent et Tamara est partie. Ce jour-là, Roland éleva la voix contre Kelvin parce que la pression était devenue insupportable. Kelvin lui fit alors comprendre qu'il avait tout risqué pour s'assurer que Roland travaille avec Tamara. Roland se tut, car, indirectement, il avait déjà les mains sales avec Kelvin. Le lendemain, Tamara signa les documents nécessaires avec la docteure et partit. Un jour, Kelvin piégea la docteure Elena en lui proposant de la déposer en voiture. Elle accepta, mais il utilisa une substance qui la fit perdre connaissance. À son réveil, elle se retrouva nue. Kelvin, avec qui elle avait déjà une liaison, avait enregistré une vidéo compromettante et l'utilisa pour la faire chanter. Il la menaça de publier la vidéo en ligne si elle n'utilisait pas son sperme pour l'insémination de Tamara. Après ces menaces, il partit. Un autre jour, Kelvin se rendit au cabinet de la docteure Elena. Elle lui demanda pourquoi il faisait cela, mais il ne répondit rien. Il la menaça simplement de faire le nécessaire, puis s'en alla. Des semaines plus tard, Tamara et son ami passaient un bon moment ensemble lorsque Samuel arriva, essayant d'emmener Chioma de force. Tamara l'affronta, mais Chioma, que Tamara défendait, insista pour partir avec lui et Tamara la laissa faire. Eh bien, on peut dire que Tamara a fait ce qu'il fallait. Ou qu'en pensez-vous? Des mois plus tard, Roland s'apprêtait à partir, mais sa patronne le supplia de rester car elle ne voulait pas être seule et avait besoin d'aide. Elle expliqua ce qu'elle ressentait et il accepta. Puis elle lui demanda quelque chose d'étrange et Roland alla le lui chercher. Pendant ce temps, Samuel réfléchissait profondément. Un jour, Roland fut surpris par le comportement de sa patronne et ses envies étranges. Elle lui demanda de lui préparer du foufou d'igname et il s'exécuta. Dans la cuisine, Tamara rejoignit Roland pendant qu'il cuisinait. Il la laissa faire mais resta vigilant. Quand le repas fut prêt, elle insista pour qu'il la nourrisse et il le fit. Elle insista ensuite pour qu'il reste avec elle dans sa chambre. Il refusa d'abord, mais finit par accepter. Une nuit, Tamara trouva Roland endormi dans le salon. Elle le réveilla et lui demanda de rester dans sa chambre, car elle avait peur. Il la suivit. Les amis, combien de temps peut-on supporter de telles contraintes? Eh bien, voyons la suite. Samuel se rendit chez Tamara pour demander où se trouvait Chioma, qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Tamara n'en savait rien. Au début, elle ne le croyait pas, mais elle lui demanda de partir et promit de le tenir informé si elle apprenait quelque chose. Un autre jour, Tamara ouvrit la porte à sa mère, qui fut choquée de voir sa fille enceinte. Tamara expliqua tout, et sa mère ne se fâcha pas. Elle voulait un petit enfant depuis longtemps. Elles profitèrent du moment ensemble. Ce jour-là, Roland reçut un appel de Kelvin, qui voulait obtenir des informations sur Tamara. Kelvin le confronta, mais soudain, ils entendirent Tamara crier. Elle était en plein travail. Quelques jours plus tard, Tamara accoucha en toute sécurité et profitait du moment avec sa mère. C'est alors que Kelvin entra, prétendant être le père de l'enfant. La mère de Tamara demanda à la domestique d'emmener le bébé à l'intérieur. Kelvin insista que Tamara l'avait drogué pour voler son sperme et il exigea un test ADN. Et voilà que la docteure Elena entra et expliqua tout à Tamara, ce que Kelvin lui avait fait et comment elle l'avait piégé. Elle lui avait envoyé un faux lien pour approuver la procédure, mais en réalité, elle l'avait utilisé pour accéder à son téléphone et supprimer définitivement ses vidéos compromettantes. Kelvin devint furieux lorsqu'il apprit qu'il n'était pas le père. Il fut arrêté, et lorsque Roland le vit partir menotté, il paniqua. Après l'arrestation de Kelvin, la docteure expliqua à Tamara qu'à cause de la pression, elle avait utilisé un autre donneur. Tamara expliqua à sa mère et à Roland que Kelvin avait été le 5e homme qu'elle avait fréquenté
et qu'à cause de leur relation, elle avait refusé de réessayer. Il était comme un parasite pour elle. Quand elle avait compris ses intentions, elle avait mis fin à la relation. Mais elle était choquée qu'il ait appris son projet d'insémination. Quelque temps plus tard, Chioma retourna vers Samuel. Elle était sur le point de le quitter définitivement, mais Samuel, désormais changé, s'expliqua et promit de ne plus jamais lever la main sur elle. Elle lui pardonna. Un jour, la docteure vint voir Tamara, qui avait hâte de connaître l'identité du père de son enfant. À son arrivée, la docteure révéla que Roland était le père. Tamara fut choquée. Roland expliqua alors qu'il avait vendu son sperme parce que sa mère était malade. Il confia à Tamara que Kelvin était l'agent qu'elle payait, même si Roland n'avait jamais rien reçu. Il expliqua aussi comment Kelvin l'avait fait chanter pour nuire à Tamara et voler un document, mais qu'il n'avait pas pu le faire parce qu'elle avait toujours été gentille avec lui. Kelvin était derrière la plupart de ses problèmes. Roland s'apprêtait à partir car il n'osait pas l'affronter, mais Tamara lui avoua ses sentiments et il fit de même. Ils partagèrent un beau moment et vécurent heureux pour la suite. La leçon morale de ce film est la suivante. Faites attention à qui vous faites confiance, car tout le monde n'a pas de bonnes intentions. La gentillesse peut toucher les cœurs, mais la pression, le désespoir et la manipulation peuvent détruire des vies. Choisissez toujours l'honnêteté et ne laissez jamais la peur ou les menaces vous pousser à faire ce qui est mal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres films passionnants comme celui-ci. À la prochaine. Au revoir.